Bonjour, on se retrouve pour la 4e vidéo de la série du guide complet et pas à pas de la musculation spéciale femme. Si vous prenez le train en marche, je vous recommande fortement de regarder d'abord les 3 premières vidéos de la série pour mieux comprendre votre potentiel de construction musculaire. Dans cette vidéo, nous verrons l'alimentation pour prendre de la masse musculaire pour une femme. Comment manger pour gagner en masse musculaire quand on est une femme? Les principes de l'alimentation en vue de prendre de la masse sont similaires chez l'homme et la femme. Il n'est pas vraiment possible de transformer les stocks de masse graisseuse en masse musculaire. Ou en tout cas, c'est possible, très lentement, et pour certains profils seulement, comme vous pourrez le découvrir dans une autre vidéo sur la recomposition corporelle. Il faut d'abord, selon vos objectifs, perdre de la masse graisseuse en trop, pour ensuite adopter un régime de prise de masse, qui deviendra musculaire. Bien sûr, le sport se doit d'être partie intégrante de tout le processus. Les recommandations que je vais expliquer dans cette vidéo partent donc de l'idée que vous êtes actuellement au pourcentage de masse graisseuse idéal selon vos critères. Voici les pourcentages de masse graisseuse idéale en fonction de l'âge. De 20 à 39 ans, 21 à 32% de masse graisseuse. De 40 à 59 ans, 23 à 33% de masse graisseuse. Et de 60 à 79 ans, 24 à 35% de masse graisseuse. La bonne quantité de calories. D'abord définissons ce qu'est une calorie. Il s'agit de la manière dont on exprime le potentiel énergétique de la nourriture. Cette unité mesure la quantité moyenne de chaleur produite par la combustion d'un composant, en l'occurrence par la combustion des glucides, lipides ou protéines contenus dans les aliments dans le corps. Le corps peut se retrouver dans 3 cas de figure. En déficit calorique, il y a davantage de dégradation musculaire que de synthèse, car on dépense plus de calories qu'on en ingère. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, vous pouvez être en déficit excessif. Vous ne récupérez pas après l'entraînement et souffrez de courbatures inhabituellement douloureuses. Vous êtes plus fatigué qu'à l'accoutumée. Votre envie d'exercice diminue de manière importante. Votre humeur ou votre sommeil sont négativement affectés. Équilibre calorique, vous mangez juste ce qu'il vous faut pour vos besoins quotidiens. Il y a un équilibre entre dégradation et synthèse musculaire, mais du coup vous ne prenez pas de masse pour construire davantage de muscles. Surplus calorique. L'apport calorique est supérieur à sa dépense. À ce moment-là, notre masse corporelle augmente. C'est une bonne chose dans notre cas, puisque si nous faisons la quantité de sport nécessaire, cette masse deviendra musculaire et non graisseuse. Car en faisant de l'exercice, on cause beaucoup de dégradation des muscles qui vont se reconstruire plus gros et plus forts grâce à la synthèse des protéines. Pour savoir la quantité de calories à ingérer chaque jour quand on veut prendre du poids, il faut d'abord connaître chaque donnée vous concernant. Oui, il va falloir monter sur la balance. Ensuite, prenez votre calculatrice. Oui, vous m'avez bien entendu. Les auditeurs et auditrices sont souvent surpris, mais le sport et la santé, c'est beaucoup de maths. Le premier calcul à faire est celui du taux métabolique de base, soit l'énergie dépensée par votre corps au repos. Pour les femmes, il se calcule de cette manière, selon l'équation de Mifflin-Saint-Georges. Donc le métabolique de base va être égal à 10 fois son poids du corps en kilogrammes, plus 6,25 fois sa taille en centimètres, moins 5 fois son âge, et le tout, moins 161. Grâce à cette donnée, vous allez pouvoir calculer vos besoins caloriques journaliers, ou dépenses énergétiques journalières, en fonction de votre activité. Donc le métabolique de base fois 1,37 si vous êtes sédentaire, fois 1,55 si vous êtes actif, et fois 1,80 si vous êtes sportif, jusqu'à 2 pour les grands sportifs. Et comme on veut gagner du poids en période de construction musculaire, on va ajouter 5 à 10% à ces résultats de la dépense énergétique journalière. On obtient ainsi la quantité de calories à consommer chaque jour pour atteindre ces objectifs. Comment gérer ces apports en protéines, glucides et lipides? Consommer plus de calories, c'est une chose, mais pour que cela soit efficace et sain, il faut veiller à trouver la bonne combinaison entre les macronutriments. Selon Kumar, il s'agit des composants que l'on retrouve dans les aliments. Voici leur fonction et leur quantité à consommer si vous cherchez à prendre de la masse pour vous muscler. Les protéines, ce sont les matériaux bruts à partir desquels le corps va synthétiser et entretenir de nombreux éléments essentiels, comme les tissus, les muscles ou les hormones. Les muscles sont composés à 20% de protéines. Lorsqu'on cherche à prendre de la masse en vue de construire du muscle, il est recommandé les quantités journalières suivantes. 1,5 g de protéines par kilo que vous pesez, et si vous êtes déjà expérimenté en culturisme et désirez accroître encore votre masse musculaire, vous pouvez viser 2 g par kilo. Les lipides. Les acides gras donnent un coup de main à un certain nombre de fonctions corporelles, en même temps d'être la seconde source d'énergie en absence de glucose dans le sang. 1 g de gras apporte le double de calories d'1 g de glucides. En plus de cela, la masse graisseuse protège le corps et les organes des blessures. Dans le cadre d'une prise de masse, on conseille de manger 0,5 g de gras par kilo que vous pesez. Attention cependant à consommer du gras considéré comme sain pour la santé. Par exemple, avocat, amandes, noisettes, noix de macadamia, huile d'olive, beurre d'amande ou de cacahuète. Les glucides. C'est la première source d'énergie du corps. Les glucides jouent également un rôle d'agent de circulation, notamment pour les protéines.
Si vous cherchez à prendre du poids en vue de gagner en muscle, il faut globalement que l'apport en glucides compense tout le reste de vos besoins énergétiques journaliers. Il faut donc que vous ayez en tête les résultats des calculs de vos besoins en lipides et protéines en grammes. Nous allons le convertir en calories. La méthode de calcul un peu complexe nous est donnée par le National Research Council Committee on Health. Sachant qu'un gramme de gras est égal à 9 calories, tandis qu'un gramme de protéines ou de glucides est égal à 4 calories, multipliez vos besoins en protéines par 4, puis multipliez vos besoins en lipides par 9 et additionnez les deux. Soustrayez le résultat à votre dépense énergétique journalière. Vous obtenez la quantité calorique de glucides dont vous avez besoin. Pour avoir le résultat en grammes, divisé par 4. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez trouvée informative. Dans le prochain épisode, nous verrons le meilleur type d'entraînement féminin pour se muscler. Comme d'habitude, on aime et si possible on commente la vidéo. Pour les nouveaux, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes publications et m'encourager à produire plus de contenu.